Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez, les secrets de Dumbledore se rapprochent chaque jour un peu plus de leur sortie au cinéma, en tous les cas si le Covid décide de gentiment aller voir ailleurs pour nous laisser un tout petit peu de temps et de répit pour profiter de ce troisième volet tant attendu. Depuis l'apparition du teaser puis de la bande-annonce des secrets de Dumbledore, on vous avoue assez facilement qu'on ne tient absolument plus en place tant le nombre d'informations contenues dans ces quelques minutes d'images est riche et peut nous conduire à imaginer de très nombreuses théories sur énormément de choses, et aujourd'hui nous avons décidé de nous arrêter sur l'un des personnages secondaires de la saga des Animaux Fantastiques et dont le rôle devrait être assez important dans le troisième film de cette saga cinématographique. Aujourd'hui, cocorico si on ose dire, nous allons parler d'un personnage appartenant au monde de la magie française en la personne de Youssouf Kama. Nous n'avions pas encore eu l'occasion d'en parler dans nos vidéos car il est vrai que c'est un personnage que nous avions involontairement mis de côté alors que nous avions copieusement parlé de tout un tas d'autres personnages de cette saga. Sa présence active dans la bande-annonce des secrets de Dumbledore va donc nous permettre de vous présenter enfin cette vidéo, qui sera d'ailleurs une vidéo un peu hybride, car elle sera autant une vidéo personnage, dans la droite ligne de celle que nous vous produisons de manière assez régulière, mais ce sera aussi une vidéo théorique, car évidemment son histoire ne s'arrête pas au crime de Grindelwald, et son rôle dans les secrets de Dumbledore demeure pour le coup encore bien mystérieux. Alors évidemment, on vous prévient comme d'habitude qu'il est tout à fait improbable que nous détenions l'entière vérité sur le devenir de Youssouf Kama dans le prochain opus. Nous allons donc élaborer des théories et ou des déductions qui pourront bien évidemment s'avérer être totalement fausses et même complètement illogiques. C'est le jeu des pronostics, un peu comme en rugby ou en foot, parfois ça marche, d'autres fois ça ne marche pas. Le personnage de Youssouf Kama, c'est un peu le personnage que personne n'attendait dans cette saga, lorsque l'on fait sa connaissance dans les crimes de Grindelwald en tout cas. C'est un personnage qui demeure pendant une très grande partie du film bien mystérieux et dont la place au sein de la saga reste elle aussi un mystère. Notre parti pris est de dire qu'en effet ce personnage qui semblait anecdotique au début du film conserve une part de l'histoire des Lestrange et des dégâts occasionnés par cette famille bien sombre. On vous propose donc aujourd'hui de plonger dans l'histoire de ce personnage que nous aurons apparemment l'occasion de retrouver assez copieusement dans la suite des aventures d'Albus Dumbledore et de Norbert Dragono. L'histoire de Youssouf Kama est quelque chose de compliqué à aborder, tant elle est douloureuse et pétrie de mauvais souvenirs. Youssouf Kama, lorsqu'on le découvre dans les crimes de Grindelwald, est un homme obligé de courir derrière son passé pour continuer à vivre. On ne le comprend pas tout de suite, mais l'histoire de Youssouf Kama est tragique à l'excès, et se suit depuis bien longtemps. Kama est né aux alentours de 1884. Il est issu d'une famille sénégalaise, mais par les jeux des nationalités, va hériter de la nationalité française dans la mesure où le Sénégal appartient depuis 1814 à la France. On sait par ailleurs que les habitants des 4 communes que sont Dakar, Gorée, Rufisque et Saint-Louis sont faits citoyens de la République française en 1916. Il est donc possible que Youssouf Kama soit devenu français quelque temps avant les événements des crimes de Grindelwald. Mais bref, en l'occurrence, on adore avoir des personnages français dans le monde magique et c'est donc pour nous une occasion encore une fois de dire cocorico. Youssouf Kama naît dans une famille de sorciers de sang pur, connus et reconnus dans leur communauté comme étant issus d'une très longue lignée de sorciers à la fois talentueux et puissants. Son père, Mustapha, et sa mère, Lorena, élèvent Youssouf Kama en digne héritier de cette famille noble du monde magique. On avoue avoir quelques difficultés à situer exactement leur lieu d'influence, Paris ou Dakar, mais il se peut que ce soit les deux à la fois. Ils vivent dans un manoir, affirmant à la fois richesse et pouvoir dans le monde magique, mais pas seulement. L'enfance de Youssouf est bien mystérieuse, on ne sait pas s'il fréquente Beaubaton ou Ouagadou, l'école de magie africaine, aucune source n'est capable de confirmer ou d'infirmer l'une ou l'autre de ces suppositions. Cependant, lorsque Youssouf Kama atteint l'âge de 12 ans, il va vivre le tout premier drame de sa vie. On le retrouve dans le manoir dont l'architecture et la disposition semblent indiquer une localisation en France et non en Afrique, sauf s'il s'agissait éventuellement d'une maison de type colonial, mais c'est franchement très peu probable. Youssouf insiste impuissant à la venue d'un homme bien connu du monde magique, un certain Corvus Lestrange, dont les origines semblent remonter à la nuit des temps. Dernier héritier d'une famille de sang pur, prestigieuse, certes, mais à la réputation très sulfureuse, Corvus Lestrange fait face à une difficulté, le risque de voir éteindre sa lignée, la lignée pour laquelle il a été élevé, celle dont il doit poursuivre l'héritage coûte que coûte. Seulement, un Lestrange ne peut aucunement se lier à une femme qui ne partagerait pas le même sang pur que lui. Cela contreviendrait à absolument toutes les règles en vigueur pour la préservation du statut du sang. Ainsi, il va décider de s'unir par la force à Lorena Kama, qu'il vient presque kidnapper sous les yeux de son mari et de son fils. Lançant le sortilège de l'Imperium, Corvus Lestrange prit le contrôle des volontés de Lorena qui semblait totalement imperméable évidemment à toutes les sollicitations de son mari et de son fils. Youssouf tentera bien de s'imposer, mais un jeune sorcier de 12 ans ne pouvait évidemment pas faire le poids contre Corvus Lestrange. Youssouf Kama est repoussé grâce à un sort et assiste au départ de sa mère qu'il ne reverra par la suite jamais. Lorena fut maintenue en permanence sous le sortilège de l'Imperium et engendrera l'état Lestrange. Lorena décédera curieusement lors de l'accouchement de cette dernière et n'aura
n'aura donc jamais eu à nouveau le contrôle de sa vie. Au manoir des Kama, la situation est, on peut l'imaginer, très loin d'être joyeuse. On peut même dire qu'elle est absolument dramatique et pour le moins totalement désespérée. Mustapha ne se remet pas de la disparition de sa femme et c'est encore pire quand il apprend avec son fils que Lorena est morte après avoir donné naissance à un enfant conçu sous l'emprise de l'Imperium. Mustapha deviendra totalement fou de remords, de peine, de rage, de colère. Il dépérira même à vitesse grand V. Youssouf ne pourra rien faire pour amener son père de son cauchemar et de ce drame familial absolument terrifiant et dramatique. Les Kama ne peuvent agir contre un Lestrange pour des raisons aussi bien politiques que pour des raisons patriques. Bien que riches et puissants, les Kama ne sont rien face à un homme aussi puissant qu'un Lestrange qui fait la pluie et le beau temps dans la très haute société des sorciers du monde magique français. Il continue cependant de le surveiller à distance. À cette époque, Mustapha Kama est de plus en plus malade, alité, il sent la fin proche. Désespéré par le malheur, il sait que son avenir est désormais derrière lui. Alors que Youssouf n'est encore qu'un très jeune homme, son père lui intime probablement dans une folie complète l'ordre de recourir au serment inviolable en faisant promettre au jeune homme de venger coûte que coûte sa mère en tuant la personne la plus chère aux yeux de Corvus Lestrange. Nous connaissons tous les conséquences d'un serment inviolable, nous avions déjà eu l'occasion de constater cette étrange magie dans les événements de Harry Potter et le Prince des Sang-Mêlés, où une autre Lestrange était d'ailleurs dans les parages. Pendant des années, Youssouf est persuadé que sa cible idéale se trouve être Leta Lestrange, mais il se rend assez rapidement compte que la jeune Leta grandit sans amour aucun de la part de son père. Elle est confiée à une nourrice élevée par cette dernière et ne représente donc absolument rien aux yeux de son père. Youssouf apprendra que Corvus se remariera avec une certaine Clarisse Tremblay qui n'est autre que sa propre cousine. Cette dernière donnera naissance à un fils du nom de Corvus Junior, cinquième en titre de la lignée. Youssouf Kama sait désormais que sa cible n'est autre qu'un nourrisson. En toute logique, rien de bien compliqué pour un jeune homme de pister effectivement un petit bébé. Seulement, Corvus Lestrange Senior est un homme puissant et qui dit homme puissant dit nécessairement un homme bien renseigné. Il apprend que Youssouf Kama surveille sa famille et souhaite se venger de l'enlèvement de Lorena. C'est ainsi qu'il prend la décision de faire d'une pierre deux coups et de faire partir Leta et Corvus Junior aux États-Unis en compagnie de la nounou Irma de Garde. Irma étant une demi-elfe, sa magie étant très relativement faible, Youssouf perdra donc sa trace assez rapidement et sera dans l'incapacité de savoir où se trouvent les deux enfants Lestrange pendant très longtemps. Lorsque nous faisons la connaissance de Youssouf Kama dans l'intrigue des crimes de Grindelwald, alors que nous sommes désormais près de 27 années plus tard, il n'a toujours pas renoncé à son serment. De récentes rumeurs venues d'Amérique ont fait état d'un jeune garçon qui pourrait être effectivement Corvus Lestrange Junior. Ce ne sont que des rumeurs, mais Youssouf se met rapidement en tête de retrouver la trace de ce garçon et de découvrir si oui ou non il est bien l'héritier tant chéri de son ennemi juré et ravisseur de sa mère et de son enfance. Il faut bien savoir que rien à cette époque ne vient confirmer la thèse de l'identité de Croyance Belboss, mais des rumeurs et des déductions peuvent laisser à penser qu'il s'agit en effet de l'enfant tant recherché depuis si longtemps. Peu à peu, son enquête le mènera dans un cirque de passage sur la place cachée, le fameux cirque Arcanus. Ce cirque, dans la droite ligne de la grande pratique des cirques du début du XXe siècle, réunit tout un tas de curiosités fantastiques évidemment maltraitées. Mais les rumeurs laissent à penser que Croyance y travaillerait en tant qu'assistant sur place. Youssouf Kama décide donc de se rendre sur la place cachée par lui-même et va assister à l'attaque de Nagini sur Skander et à la pagaille qui va s'en suivre. La panique s'empare du cirque, obligé de plier bagages, mais Kama sait que plusieurs créatures ont réussi à s'échapper comme ce fut le cas pour Croyance. Il assiste au mouvement de foule mais repère assez rapidement dans la foule une jeune femme discutant avec des aurores, Tina Goldstein. Il comprend assez rapidement que cette jeune femme aurore venue du tout-puissant congrès magique des États-Unis d'Amérique n'est pas là pour assister tranquillement à la représentation d'un cirque. Pour lui, aucun doute n'est possible, elle est aussi à la recherche de Croyance comme tous ces aurores venus aussi bien de Grande-Bretagne que de l'autre côté de l'Atlantique. Youssouf se débrouillera pour attirer Tina en lui proposant de la rejoindre autour d'un café, il lui expliquera être lié d'une certaine manière à Croyance et s'inquiéter plus ou moins pour son sort. Tina, qui n'est pas la plus maligne de toutes les sorcières que l'on a pu connaître dans la saga des Animaux Fantastiques et de Harry Potter, va rentrer dans son jeu et Youssouf va naturellement lui proposer de lui montrer les preuves qu'il a pu récolter. Tina Goldstein y verra une opportunité d'avancer sur son enquête pour découvrir l'identité véritable de Croyance. Youssouf Kama l'entraînera jusqu'à sa cachette dans les dédales souterrains de Paris, c'est là que l'on comprend d'ailleurs que la fortune des Kama a périclité au fur et à mesure du temps, si bien que Youssouf vit désormais caché à la vue de tous et loin des richesses de ce qui fut autrefois le manoir des Kama. Il est vrai qu'il s'est construit un véritable bureau d'enquête regroupant toutes ses notes, ses recherches, les témoignages qu'il a pu regrouper, mais Tina, elle, n'a pas compris qu'elle représentait aux yeux de Kama un risque finalement pour son enquête et surtout pour son but ultime, celui d'éliminer Croyance. Il s'avère bien n'être en tout cas le descendant de la famille Lestrange. Une fois descendu dans ce monde souterrain, Tina sera faite
faite prisonnière et privée de sa baguette, pendant que Kama repart, lui, tranquillement vers son destin. Il retourne sur la place cachée dans le café qui doit faire office plus ou moins de chaudron baveur, comme c'est le cas sur le chemin de traverse. Seulement, Youssouf souffre. Il souffre de maux de tête absolument terribles, semble bien qu'il a des problèmes ophtalmologiques un peu inquiétants, mais fait le choix de ne pas y prêter attention. Pendant ce temps-là, c'est Norbert et Jacob Kowalski qui débarquent à l'aide d'un porte-noix sur la place cachée et se lancent à la recherche de Tina grâce au sortilège lancé par Norbert. Ils tomberont nez à nez avec Youssouf Kama qu'ils commenceront à interroger. Youssouf confirme avoir effectivement rencontré Tina Goldstein et propose assez rapidement aux deux hommes de le suivre pour là aussi leur tendre un piège qui fonctionnera du feu de Dieu d'ailleurs, dans la mesure où ils se feront avoir exactement de la même manière que Tina et se retrouveront donc pris au piège dans les appartements souterrains de Youssouf Kama. Seulement, et c'est là où le bas blesse, Kama n'avait pas prévu que le mal qui l'atteint le paralyserait immédiatement en le faisant tomber totalement inconscient. Grâce à son beau truc, Piquette, Norbert réussira à se libérer de sa géole et récupérera sa baguette tout en portant secours à une Tina plus empotée que jamais et dont on se demande bien comment elle aurait pu se tirer de ce bien mauvais pas. Encore une fois, elle demeure pour le moins assez inexistante dans ce second opus, mais là n'est pas le sujet de notre vidéo. Norbert, qui n'est jamais à court d'une bonne action pour rendre service à autrui, se rend au chevet de Youssouf Kama et identifie quasi immédiatement le problème, qui n'est pas grave selon sa propre expérience. En tous les cas, ce n'est pas l'urgent dans la situation puisqu'il part courser le Zougou qui commence à faire des dégâts sur le pont Alexandre III. Tina et Jacob s'occupent de faire transiter le corps inanimé de Youssouf avant d'arriver chez Nicolas Flamel, point de secours désigné par Albus Dumbledore et à Norbert Dragono lors de leur entrevue à Londres. Dans cette vieille bâtisse médiévale, Kama reste toujours inanimé, dans une sorte de coma relativement profond et sous la garde de Tina Goldstein et de Jacob Kowalski, pendant que Norbert lui s'assure de placer le Zougou dans de bonnes conditions au fond de sa valise agrandie grâce à un sortilège prodigieux d'extension. Norbert débarrassera ensuite rapidement Kama du parasite qui a pris place dans sa tête, et Tina remarquera à ce moment-là les traces du serment inviolable sur les bras de Kama. Youssouf, qui se remet avec peine de la présence du parasite, se contentera d'une phrase énigmatique pour les trois comparses sur le fait que quelqu'un doit être assassiné et retombe profondément inconscient. En réalité, on peut penser que c'est une sorte de comédie pour éviter les questions un peu trop gênantes, car quelques instants plus tard, une fois Norbert et Tina loin de la maison de Nicolas Flamel, il prendra la poudre d'escampette après avoir assisté à la vision du globe de cristal de Flamel pour se diriger très naturellement vers le cimetière du Père-Lachaise. C'est là-bas que toute la vérité sera révélée par l'état Lestrange, empêchant ainsi Youssouf Kama d'attaquer Croyance. Son serment inviolable, d'après la version de l'État, n'a donc plus aucun sens puisque Corvus Junior serait mort lors de la traversée vers les États-Unis d'Amérique. Quelque part, on sentirait presque un Youssouf soulagé du poids qui pesait sur lui. C'était quelque chose peut-être de trop dur à porter, de trop dur à assumer, une promesse faite à un homme sur le point de mourir et qui, rendu fou par le chagrin, ne s'était même pas rendu compte de l'horreur d'un tel serment inviolable. Quelque part, c'est aussi un peu un nouveau départ pour Kama qui se trouve être débarrassé de cet objectif, lui permettant ainsi de récupérer une vie complète et non une sorte de demi-vie où une épée de Damoclès était suspendue en permanence au-dessus de sa tête. On retrouve ensuite Youssouf à l'intérieur même du mausolée des Lestrange, dans cet étrange colisée où Grindelwald prononce un discours on ne peut plus populiste et dangereux. On ne sent pas chez lui une adhésion particulière à Grindelwald, à ses thèses et à ses opinions, et cela peut avoir une importance pour la suite. Il ne prendra pas part directement à la bataille contre Grindelwald dans le mausolée, mais assistera impuissant à la mort de l'état Lestrange, sa demi-sœur. Alors, il est difficile d'établir exactement ce que peut ressentir Kama pour l'état Lestrange, car elle est à la fois sa demi-sœur de sang, mais aussi une parfaite inconnue. On peut donc imaginer qu'il est tout de même atteint par cette mort. Au moment où le sortilège du Protego Diabolica, amplifié par la destruction du crâne en forme de narguilé, devient incontrôlable, il se précipitera sur Nagini pour la faire transplaner en dehors du mausolée et ainsi la protéger. C'est à ce moment-là qu'il prendra part à la bataille finale sous le commandement d'un Nicolas Flamel bluffant de pouvoir et de déterminisme. Kama, comme les autres, tentera de contenir le sortilège de Grindelwald et de refermer le mausolée pour toujours, tout en évitant la destruction de Paris. Youssouf, choqué par tant d'événements, ne se prononcera plus sur le sort de ses petits camarades. On le retrouve ensuite à Poudlard, où il accompagnera Norbert, Thésée, Jacob, Tina, Nagini et les Aurores. Il reste sur le pont, mais ne prend pas part aux discussions. On remarquera juste qu'il a donné son manteau à Nagini, probablement à cause du climat écossais dont on connaît la rigueur et la fraîcheur. Voilà, en tous les cas, pour ce que l'on sait. Pour ce qui est de la question de sa présence et de sa place dans les secrets de Dumbledore, il est évident qu'il est difficile de se faire une idée précise dans la mesure où nous n'avons pas grand-chose à nous mettre sous la dent et que sa présence dans le teaser et dans la bande-annonce n'est pas non plus l'axe le plus important évidemment de ces quelques images. On le répète donc encore une fois, tout ce qui suit n'est que pure théorie et déduction venant de notre part. Encore une fois, il est possible que nous nous trompions, seul le visionnage du prochain opus sera en capacité de valider ou d'invalider ce que l'on s'apprête à dire dans la suite de cette vidéo. Retrouvez Youssouf Kama dans
Les Secrets de Dumbledore est une demi-surprise, car il est vrai que nous avions vu sa présence dans le casting assez rapidement, mais il est vrai aussi que nombre de personnages présents dans le second opus des Animaux Fantastiques ont un peu disparu, à l'instar de Nagini, pour elle, cause de grossesse, ou encore de Nicolas Flamel, qui n'est pas présent dans ce troisième volet. C'est aussi plus ou moins le cas pour Tina Goldstein, absente de la bande-annonce et du teaser, qui aurait a priori un rôle plus qu'anecdotique cantonné à sa présence au Congrès magique des États-Unis d'Amérique dans le film, c'est-à-dire quand même très peu de choses a priori, mais encore une fois ça c'est une rumeur et on ne sait pas si c'est confirmé. Kama a donc su résister à ce léger ménage de printemps opéré par J.K. Rowling et Steve Kloves. Maintenant la question que l'on peut se poser est de savoir quelle est sa réelle place et où il se situe, car c'est en effet l'un des points un peu en suspens après la diffusion des premières images. A ce stade, nous avons un peu trois possibilités pour ce personnage. Soit il fait désormais partie de cette task force constituée par Dumbledore autour de Norbert et de Thésée, et il sera un allié très précieux. Soit c'est un traître qui va rejoindre les rangs de Grindelwald par opportunité et par suivi, soit c'est éventuellement un espion que Dumbledore enverra du côté obscur de la force. Alors, on s'explique sur ces trois possibilités. Premièrement, on part du principe que c'est un allié loyal et franc qui va se battre aux côtés de Dumbledore. On serait donc dans la poursuite directe de sa présence sur le pont menant à Poudlard dans les crimes de Grindelwald après la bataille du Père-Lachaise. Youssouf Kama chercherait cette fois-ci éventuellement à venger pourquoi pas sa demi-sœur tout en combattant avec vigueur et force les troupes de Grindelwald. C'est l'hypothèse la plus simple à aborder et peut-être même la plus simple scénaristiquement parlant. Et c'est parce que c'est peut-être un petit peu trop simple que du coup la bande-annonce et le teaser nous ont mis un petit doute, on va vous l'avouer. Alors, est-ce que Youssouf Kama pourrait avoir un sombre dessin un petit peu plus complexe? Pourrait-il changer de camp et devenir un traître à Dumbledore et ses petits camarades? Eh ben, on a envie de dire, pourquoi pas. Après tout, on voit que Kama rentre en contact avec Grindelwald et ses troupes à plusieurs reprises. Alors certes, on peut avoir l'impression également qu'il combat contre Grindelwald, mais certains plans sont quand même ambigus. Deux notamment nous étonnent et un troisième nous chiffonne tout particulièrement. On s'explique là-dessus. Le premier plan qui nous étonne, c'est la manière dont Grindelwald semble extraire très facilement un souvenir de la tête de Youssouf Kama. On ne constate absolument aucune résistance sur le moment. Alors certes, c'est un plan très court et le contexte de la scène peut être tout à fait différent, mais Grindelwald non plus ne semble pas se méfier plus que ça de Kama. Que contient ce souvenir? C'est une foutue bonne question à laquelle nous n'avons franchement absolument pas le début du commencement d'une réponse. Mais il y a là quand même un sujet, ça semble évident. Second plan qui nous trouble, c'est lors de la petite sauterie au ministère de la magie allemand où Kama apparaît derrière Queenie Goldstein. Alors cela ne veut peut-être absolument rien dire dans la mesure où il semble assez évident pour le coup que tout le monde va se croiser plus ou moins lors de ce dîner. C'est peut-être donc une simple et pure coïncidence, il ne faut rien y voir de plus. Mais on peut aussi faire l'hypothèse que Kama change de camp en cours de route et se retrouve donc face à ses anciens alliés lors de ce repas au ministère allemand de la magie. Ensuite, pour ce qui concerne le plan qui nous chiffonne quelque peu, c'est le plan qui se situe vraisemblablement dans le village magique au Bhoutan où Kama se bat différemment des autres camarades de finalement cette petite armée de Dumbledore. C'est par exemple, il ne se bat pas du tout de la même manière que Eulalix ou encore Thésée Dragono. En effet, chacun d'entre eux porte une valise semblable à celle présente dans la salle sur demande. Kama n'en dispose pas et d'ailleurs il n'y était pas dans cette salle sur demande. Donc est-ce qu'il combat ses anciens alliés? C'est un point d'interrogation. C'est possible, mais en tout cas c'est difficile de le confirmer. Son absence de Poudlard nous trouble également, on se pose donc quelques questions. Mais nous pourrons le découvrir uniquement dans le film si cette thèse est réelle. Alors, troisième possibilité que nous envisageons de notre côté, c'est que Dumbledore nous refasse un peu un coup de Trafalgar à la Severus Rogue en infiltrant Kama chez l'adversaire. Bon, pourquoi pas, après tout, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures recettes, cela expliquerait la phrase énigmatique prononcée par Albus Dumbledore à la tête de sanglier. On n'en sait franchement pas plus, mais ça reste une possibilité qu'il faut quand même envisager, même si cela nous semblerait quand même légèrement réchauffé comme stratégie, même si chronologiquement ce serait une première, il va sans dire, puisque les événements de Harry Potter se situent bien après les événements des Animaux Fantastiques, donc ce serait une petite première. Alors là-dessus, évidemment, si cette troisième hypothèse était la bonne, on peut tout de suite imaginer que, effectivement, les buts de Youssouf Kama restent ceux que nous avons évoqués dans la première hypothèse, c'est-à-dire venger sa demi-sœur et puis évidemment défaire Grindelwald. Là, en l'occurrence, pour l'instant, c'est vraiment difficile de se faire une opinion, il faudra attendre d'avoir plus d'informations, plus d'images et surtout de voir le film pour avoir une photographie complète finalement de l'environnement et du contexte dans lequel Youssouf Kama va évoluer. Là, pour l'instant, ça reste quand même encore un petit peu difficile de se prononcer, même si on adorerait évidemment voir Youssouf Kama prendre plus de place, parce qu'en fait, ce qui était intéressant dans cette vidéo, c'était de permettre d'imaginer que ce personnage a une histoire peut-être plus importante et plus encore intense que d'autres personnages dans les Animaux Fantastiques. Parce qu'en fait, avec Youssouf Kama, c'est vrai que c'est un personnage qui reste discret à l'écran parce que il est habité par une telle tragédie en lui qu'il a du mal finalement à extérioriser ses sentiments, qu'il a du mal à extérioriser sa manière de penser, et donc finalement il reste quand même très mystérieux. Alors après, c'est vrai que on peut imaginer chez lui tout un tas de tiraillements, hein. C'est quelqu'un qui a une vie très difficile, qui ne s'est pas autorisé à vivre pendant plus de 27 ans après la mise en place du serment inviolable, c'est quelqu'un qui
qui a vu sa mère paraître et qui ne sera jamais retrouvée puisqu'elle est décédée pendant l'accouchement, à moins qu'elle n'ait été tuée par Corvus Lestrange Senior. Donc il y a vraiment toutes ces questions-là qui peuvent se poser et auxquelles on n'a un petit peu aucune réponse. Et nous, ce qu'on attend vraiment des secrets de Dumbledore, c'est de découvrir un Youssouf Kama, finalement, qui nous en mette un peu plein la vue, parce que on sent que ce personnage a des choses à nous apporter. C'est pas quelqu'un qui manque de courage, très très loin de là, hein. C'est même un sorcier qui semble très très courageux, donc c'est pour ça qu'on aime bien le profil de ce sorcier un peu nouveau. En plus, bon, c'est une manière aussi de conserver un petit français dans la production des Animaux Fantastiques, et ça, on a envie de dire cocorico. On attend en tout cas beaucoup de choses de sa prestation dans les secrets de Dumbledore. On saura évidemment dans quelques semaines, dans quelques mois, peut-être un petit peu plus sur ce personnage, et donc on refera une vidéo évidemment pour la compléter et pour essayer d'explorer tout ce qu'il a pu engendrer dans sa tête comme réflexion, et pourquoi est-ce qu'il a fait telle ou telle chose et pourquoi il a pris telle ou telle décision. Mais vraiment pour ça il va falloir quand même attendre encore un petit moment avant d'être en capacité évidemment d'avoir une idée tout à fait précise de ce qu'il se passe dans sa tête et de la manière dont il va se conduire dans cette guerre qui oppose Albus Dumbledore et Gellert Grindelwald. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. Dites-nous vous dans les commentaires ce que vous pensez en fait de Youssouf Kama, dites-nous ce que vous pensez aussi de sa présence dans les secrets de Dumbledore. Est-ce que vous faites les mêmes théories que nous? Est-ce qu'il y a une théorie qui compte plus pour vous? Voilà, dites-nous vraiment tout ça dans les commentaires, ça nous intéresse de pouvoir en discuter avec vous. Là en ce moment vous nous envoyez beaucoup de commentaires, on adore vraiment pouvoir passer du temps effectivement à vous répondre, même si des fois on a un petit peu de retard parce que c'est vrai que vous avez mis beaucoup de commentaires, donc du coup il faut qu'on trouve le temps d'y répondre tout en continuant à vous proposer du contenu. Donc on espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous nous rejoignez, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos nouvelles vidéos. Et pour tous ceux qui sont là depuis un petit moment, merci à tous de votre présence et n'hésitez pas à nous laisser un petit like, ça nous encourage évidemment toujours. Donc c'est tout pour cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures au sujet des secrets de Dumbledore.